Bonjour. Aujourd'hui, à quelques jours de Noël, notre thème, les 7 paroles de Noël. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous allons faire une pause de notre série dans les évangiles, chapitre par chapitre. Déjà, si vous n'avez pas, vous avez manqué les épisodes ou si vous ne le saviez pas, vous vous joignez à nous. Vous êtes plusieurs milliers à vous joindre à nous de mois en mois. C'est tellement une bénédiction. Nous avons entrepris de traverser tous les évangiles, les 4 évangiles. Alors, nous avons déjà complété Matthieu et Marc au complet avec un café matinal par chapitre. C'est un dévotionnel qui est assez unique en francophonie. Pour vous, tout est là en ligne sur notre page, sur notre chaîne YouTube et également, et sur nos pages Facebook. Et également, on a fait les 10 premiers chapitres de l'Évangile de Luc et on va reprendre en janvier et continuer jusqu'à la fin des 4 évangiles. Il y en a qui sont assez prévoyants et regardant dans le futur. J'ai reçu un courriel de quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vous allez, après les 4 évangiles, est-ce que vous allez faire les actes des apôtres? Alors, on va commencer par faire les 4 évangiles. En janvier, on reprend, mais d'ici la fin de l'année, quelques messages sur les textes de Noël qui sont vraiment magnifiques. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Et juste avant cette fin d'année, un grand merci. Vous êtes un grand nombre à avoir fait un don à notre campagne, une semence de reconnaissance. Vous êtes allé à donner.nouvellevie.com. On a lancé le projet et il y a une vidéo qui est explicative, qui est déjà en ligne, qui a été visionnée par des milliers, où on fait simplement un appel à vous tous. Et aujourd'hui, je veux faire un appel spécial à tous ceux qui regardaient en ce moment en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique francophone, hors Québec. Jusqu'à maintenant, on a eu une réponse extraordinaire de chrétiens de partout à travers la province de Québec et d'ailleurs aussi. Mais je veux faire un appel particulier. Si à un moment ou un autre dans ces dernières années, les messages que Dieu m'a donnés, nous a donnés, qu'on a partagés, ont été une bénédiction pour vous. Si vous avez reçu quelque chose, vous tous qui m'avez, on a reçu tellement de courriels de l'Europe, de gens qui disaient, vous m'avez accompagné pendant la pandémie, vous avez été un phare pour moi pendant la pandémie, vous avez été ma nourriture pendant la pandémie, avec les cafés matinaux, avec les réunions en ligne, avec Nouvelle Vie Worship, qui a des centaines et centaines de milliers de vues. J'ai loué Dieu avec Nouvelle Vie Worship, j'ai été touché de Dieu par Nouvelle Vie Worship. Je voudrais vous demander de considérer la possibilité de faire un don unique. On ne parle pas d'engagement long terme, mais juste un don avant le 31 décembre de cette année. On a besoin de votre générosité pour pouvoir juste continuer à vous servir. Nous avons besoin de renouvellement d'équipements qui sont arrivés en fin de vie, mais aussi parce que nous voulons, nous bâtissons un studio, une régie pour mieux vous servir et offrir toutes sortes de nouveaux contenus dès le début de la nouvelle année. Alors, si vous pouvez aller à donner.nouvellevie.com, chacun à sa capacité. Tous ceux qui vont faire un don, je vais vous faire un cadeau en retour. Vous allez recevoir en effet un lien exclusif au mois de janvier, une fois en janvier, une fois en février, une fois en mars. Vous allez recevoir un podcast tout nouveau, une primeur, un podcast cœur à cœur avec Pasteur Claude où je vais commenter sans filtre, avec beaucoup de en jeûne et en prière, mais commenter ce qui prend place dans l'actualité au niveau prophétique, mais aussi ce qui prend place dans l'Église chrétienne mondialement. Après 55 pays où j'ai apporté la parole de Dieu, il y a un regard, des connexions avec des hommes et femmes de Dieu partout à travers le monde, la francophonie en particulier, mais le monde vraiment. Et on va avoir, je vais vous offrir ces podcasts à chaque personne. Ça va être notre cadeau de reconnaissance, nous aussi. Alors, si vous voulez faire une semence de reconnaissance, faites-le. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de vous. Donner.nouvellevie.com. Aujourd'hui et pour les prochains jours, les prochains quelques cafés, nous allons être dans l'Évangile de Matthieu 1 et 2 et Luc 1 et 2, les textes de Noël. Et notre thème, c'est les 7 paroles de Noël, les 7 paroles prophétiques. Dieu a donné 7 paroles prophétiques entourant la naissance de Jésus. C'est intéressant parce que Jésus a aussi prononcé 7 paroles de la croix que nous avons exploré autour de Pâques ensemble, autour de la crucifixion. Et le chiffre 7 dans la Bible est le chiffre de ce qui parle de ce qui est complété, ce qui est parfaitement accompli, le chiffre de Dieu, les 7 jours de la création et les 7 paroles. Il y a 7 paroles, j'ai remarqué et j'ai été fasciné par le fait qu'il y a 7 paroles prophétiques
avec 7 personnages dans les récits de Matthieu 1 et 2 et Luc 1 et 2 qui parlent d'entourant. La parole prophétique, c'est littéralement Dieu qui nous parle. Alors, nous avons une opportunité de découvrir ensemble de quoi Dieu parlait, de quoi Dieu parle, quelle est la parole de Dieu autour de la naissance de son Fils Jésus. C'est 7 personnes qui ont donné ou reçu cette parole prophétique. La parole prophétique, c'est Dieu qui nous parle. Voici de quoi Dieu parle à Noël pour la naissance de son Fils. Et je pense que c'est important pour nous, pour guider, nous ramener, refocaliser nos cœurs sur ce à quoi nous devrions penser, ce qui devrait vivre dans nos cœurs, ce qui devrait, de l'abondance de nos cœurs, devenir nos paroles. Que les paroles, c'est de ça que je devrais parler, c'est de ça que je devrais me préoccuper, c'est de cette préoccupation de Dieu que je devrais me préoccuper. Peut-être que je vous donne un devoir. Je vous invite à lire, c'est pas long à faire, lire Matthieu 1 et 2, Luc 1 et 2, et essayez de les découvrir. On va en faire une aujourd'hui, une autre dans le prochain café. Puis on va faire les 7 d'ici la fin de l'année. Mais j'aimerais juste que dans les prochains cafés matinaux, alors juste que vous puissiez les lire et essayer d'identifier ces 7 paroles prophétiques de Jésus, de la naissance, autour de la naissance de Jésus. Et dans chacune de ces paroles prophétiques, il y a un mot-clé qui émerge, qui capte notre cœur, notre attention dans chacune de ces paroles prophétiques. Alors, j'ai appelé ça les 7 paroles prophétiques de Noël. La première, c'est une parole de salut qui nous parle du salut. Noël, c'est le salut offert en Jésus-Christ. C'est une parole qui a été donnée dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, à Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. Et Zacharie est marié avec Élisabeth. Ils sont avancés en âge. Ils ne peuvent pas toutes ces années avoir d'enfants. Et dans Luc, chapitre 1, nous lisons au verset 5, « Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme d'entre les filles d'Aaron s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous, l'un et l'autre avancés en âge. Et là, alors qu'il est dans le temple en train de servir le ciel, le messager du ciel va dire à Zacharie, l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » C'est Jean-Baptiste. Je crois que Zacharie était un homme de sagesse parce qu'il y a un côté qui m'a fait sourire. Lorsque l'ange lui annonce tout ce que Jean-Baptiste, son fils était pour être, Zacharie dit à l'ange au verset 18, Luc 1, 18, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, mais ma femme est avancée en âge. » Je trouve que c'est un homme sage, parce qu'il n'a pas dit que sa femme était vieille. Non, non, elle est simplement avancée en âge. Bon conseil à tous les maris qui sont époux depuis de nombreuses années. Votre épouse n'est jamais... Vous pouvez être vieux, mais votre épouse fait juste avancer en âge, en beauté, en charme, et etc. Je viens de vous sauver beaucoup de difficultés, les maris, la leçon de Zacharie. Alors, moi, je suis vieux, elle est avancée en âge. Et une des choses qui est tellement intéressant de Zacharie, c'est qu'il était vraiment incrédule. Il pose ici la question, à quoi cela? Comment est-ce que ça va prendre place? Comment est-ce que tout ça peut arriver? Et ce n'est pas une question qui est rare dans la Bible. Marie a posé la même question. Dans l'Ancien Testament, il y a des personnages qui ont posé la même question, mais il le faisait avec foi, avec confiance. Zacharie, au départ, était dans l'incrédulité. Il y a un long cheminement. Vous lirez Luc 1 et 2. Il y a un long cheminement de Dieu avec lui, un travail de Dieu sur son cœur pour Zacharie qui va commencer dans l'incrédulité, mais pourtant, Dieu lui annonce l'impact que son fils va avoir de Jean-Baptiste que nous connaissons. Dans chapitre 1, versets 16 et 17, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël du Seigneur leur Dieu. Il marchera, Jean-Baptiste marchera devant leur Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Wow! Il y a une pensée avec laquelle je veux encourager vos cœurs, c'est que Noël, c'est la patience de Dieu qui n'arrête jamais d'œuvrer en nous, de nous façonner, de nous transformer, de nous préparer et qui va se servir de toi et de moi, même malgré notre incrédulité. Même nous qui avons été incrédules, nous qui avons douté, Dieu dit non. Moi, je me sers de vous, de Zacharie l'incrédule et d'Élisabeth va naître quelque chose de magnifique, va naître Jean-Baptiste avec tout son impact. Et la première parole en est une de salut, qui annonce le salut. C'est Zacharie lui-même, dans le chapitre 1, toujours de Luc, au verset 67.
17, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Alors, il est rempli de l'Esprit, et voici la prophétie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité. Il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur. Même en grec, c'est une corne de salut, un sauveur puissant dans la maison de David, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Un sauveur, verset 71 de Luc 1, qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et au verset 16, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, parle de Jean-Baptiste. Tu marcheras devant la face de Dieu pour préparer la voie afin de donner à son peuple la connaissance du salut, le pardon des péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant, Christ, le Fils de Dieu, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et diriger nos pas dans les chemins de la paix, afin de donner au peuple la connaissance du salut, un puissant sauveur. La première parole de Noël est une parole de salut, qui annonce le salut en Jésus-Christ. N'oubliez jamais que Noël, c'est Dieu qui envoie son Fils pour notre salut, pour nous sauver de nos péchés. Et pour nous racheter, pour naître pour nous, vivre pour nous, mourir pour nous, ressusciter pour nous sauver de nos péchés. Dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sera le sauveur, le salut, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Le nom de Jésus est un dérivé de Yeshua, en hébreu, Jésus en grec, Yeshua de Ophia, avec le J, avec le J, avec le Dieu, le nom de Dieu qui se joint, qui veut littéralement dire le salut vient par Dieu. Dieu sauve, celui qui sauve. Dans l'étymologie, vous avez aussi le je suis, le je suis en hébreu, et Jésus qui a déclaré je suis. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la porte, je suis la vie, je suis le bon berger, je suis le pain. Et quand Jésus disait cela, il disait, je suis Dieu, la parole. Je suis Dieu, le bon berger. Je suis Dieu, la porte. Je suis Dieu, le seul chemin de salut et du pardon des péchés entre Dieu et les hommes. Jésus est le salut. Et mes amis, Noël, ça doit être dans nos cœurs et dans nos bouches, une refocalisation vers le salut. C'est tellement important en ce Noël 2021 où je me risque à vous dire qu'il y a des multitudes de chrétiens qui vont traverser Noël au complet sans parler de salut, sans penser au salut. Leurs bouches sont remplies du vaccin, du passeport vaccinal, de la COVID-19, du variant de Omicron ou Delta, du confinement, des pertes de liberté personnelle, des politiques, de complots, de colère, ou même simplement être pris et étourdi par toutes les fêtes et combien de personnes on va avoir et quels vont être les cadeaux et le budget et le souper et le repas et les congés. Est-ce que je vais pouvoir voyager? Est-ce que je vais pouvoir recevoir? Est-ce que... Il est possible pour vous et moi de traverser Noël en entier sans avoir cette simple parole du salut que, quel que soit tout le reste, il y a quelque chose à Noël qui ne peut jamais nous être enlevé, qui doit revenir, refocaliser, retrouver sa place dans nos cœurs et nos pensées. Noël, c'est le salut. Noël, c'est moi qui étais éloigné de Dieu, qui étais perdu. Noël, c'est moi dont les péchés me séparaient de Dieu. C'est Christ l'innocent qui vient dans ce monde, vient naître pour donner sa vie. Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous sauver. Dans le texte qu'on a lu, on a le salut de Noël. Un salut pour nous, où nous sommes rachetés, où l'innocent meurt pour les coupables, où toutes mes fautes sont mises sur lui. Et lorsque Dieu regarde à Jésus, à la croix, il voit moi dans toutes mes fautes. Et lorsqu'il regarde à moi, je suis en Christ. Il voit Christ dans toute sa perfection. Je suis justifié, je suis pardonné, je suis racheté. Un salut où nous sommes délivrés par un puissant Sauveur. Il nous visite d'en haut. Le ciel visite la terre. Le Fils de Dieu vient pour annoncer le salut, pour incarner le salut, pour offrir le salut. Quels que soient les cadeaux que je vais recevoir ou pas recevoir, quels que soient les millions que tu peux acquérir, que quelqu'un peut acquérir dans sa vie, il y a quelque chose qu'il ne peut pas acheter, qu'elle ne peut pas acheter. Tu ne peux pas acheter
le salut qui pourvoit une vie abondante sur cette terre et une vie éternelle avec Dieu par la suite. Un salut où nous sommes délivrés de nos ennemis. Un salut où nos péchés sont pardonnés. Un salut où les entrailles de la miséricorde de Dieu. C'est tellement magnifique. Est-ce que nos entrailles vont s'ouvrir à Noël comme celles de Dieu? Dieu a les entrailles, le splagisomé, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu qui est allé offrir son Fils. C'est possible pour nous, si on perd le salut de vue, de traverser Noël avec le cœur sec, de traverser Noël avec le cœur frustré, traverser Noël avec le cœur en colère, avec le cœur fermé, avec le cœur focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur les pertes, sur les peurs, sur tout ce qui a pu arriver dans les derniers 2 ans de cette pandémie. Mais j'aimerais vous focaliser en terminant en vous disant que vos yeux ne soient pas sur la pandémie en cette fin d'année, juste avant Noël, que vos yeux soient sur le pardon offert par Jésus. C'est pour ça que le fabuleux festin de Noël, le concert en ligne, que si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur notre site. C'est le 19 décembre que nous l'avons mis en ligne. Il est maintenant là pour tous. Il va être là pour tous. C'est le message, les chants de Noël, tout ce que nous faisons est afin de voir des âmes venir à lui. Il y a quelques dimanches, il y a un homme qui est venu me voir. Et avec toute sa famille autour de lui, c'était tellement magnifique. Et il m'a donné un jeton. Il m'a dit, ça, c'est mon jeton de 5 ans de sobriété après avoir été 15 ans un polytoxicomane. Sa famille, tout avait éclaté. Mais il est venu au salut en Christ. Et il m'a tellement béni. Il m'a dit, tu sais, pasteur, tout a commencé au concert de Noël. C'est là que quelqu'un m'a invité. C'est là que l'œuvre a commencé dans mon cœur. C'est là que j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, le pardon. C'est là, en termes de notre message, qu'il m'a racheté, qu'il m'a délivré parce qu'il est un puissant sauveur. Il m'a délivré de mes ennemis. Mes péchés ont été pardonnés. Dieu a ouvert ses entrailles de miséricorde. Et il m'a sorti de la vallée de l'ombre de la mort pour diriger mes pas dans le chemin du salut. C'est vraiment le message de Noël, que ce soit ça qui soit sur vos cœurs et le mien. Seigneur, dans ces 7 paroles prophétiques, la première doit être en premier dans nos cœurs, que je ne sois pas de ceux d'enfants de Dieu chrétiens qui vont traverser Noël sans s'arrêter au salut que nous avons reçu et au salut que nous sommes appelés à répandre, à y revenir, à le reconnaître et à nous réjouir. Ne vous réjouissez pas de autre chose, de rien de plus grand que du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça, Noël. C'est la première parole prophétique. Nous la recevons et nous la chérissons. Au nom de Jésus. Amen et amen.